Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon fromage mozzarella. Je dis enfin parce que ça fut toute une aventure. Il y a une semaine, j'étais prête à faire tout ça. Puis, mon lait était sur le poêle et toute la kit là. Puis, je suis arrivée avec mon thermomètre pour réaliser que la pile à l'intérieur avait coulé. Avec mon thermomètre ne fonctionnait plus. Heureusement, elle a presque pas coulé. Donc, je me suis commandé sur Amazon un paquet de petites piles. Puis, maintenant, tout va. Tout baigne. Fait que là, on va faire du fromage aujourd'hui. Je vais essayer de faire ça une vidéo pas trop longue pour que ce soit facile à suivre parce que vous avez été beaucoup à me demander le fromage. Quand est-ce que tu vas nous montrer comment tu fais ton fromage? Fait qu'on va commencer direct là. On va commencer par avoir besoin de 4 litres de lait. Avec du rennet. On peut prendre, ça s'appelle de la pressure en français. On peut prendre, moi ici j'ai de légumes parce que c'est tout ce que j'ai trouvé sur Amazon. Pour être honnête, c'est pas quelque chose que j'ai cherché dans les magasins cette fois-ci. J'ai juste commandé, j'avais juste trop hâte. Et de l'acide citrique. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos d'exactement ce que moi j'ai acheté. Ça, c'est les ingrédients. 3 ingrédients. Et après ça, on va avoir besoin d'un thermomètre. Ça, c'est le thermomètre spatule de Ricardo que j'avais déjà, que j'aime beaucoup, puis je trouve que ça va bien pour cette recette-là. Allez pas acheter ça si vous avez déjà un thermomètre à nourriture. Si vous en cherchez un, moi je l'aime, c'est ça, parce que je peux brasser en même temps que je check la température. Et un chaudron, un gros chaudron, qui peut rentrer 4 litres, avec un couvercle. Donc, on commence! Okay. Donc, mon chaudron, c'est un chaudron de stainless steel. J'ai lu qu'il ne fallait pas mettre de cast iron ou de cocotte ou quoi que ce soit. Stainless steel, c'est le way to go. Honnêtement, j'ai pas essayé autre chose, donc on y va pour ça. Je mets mon rond à médium à peu près et je vais mettre mon 4 litres de lait. Lait, que ça peut être du lait d'épicerie. Moi, j'ai du lait d'une ferme là, locale à 4% de matière grasse. Ça peut être 5%, ça peut être du lait très là, de votre vache, là, comme vous voulez, ou ça peut être du lait de chèvre. Donc on met ça. Bon, si vous réussissez à faire ça sans tout le renverser, c'est déjà plus winner. Donc ça, c'est à médium. On va ajouter à ça une cuillerée et demie à thé d'acide citrique. Donc là, je mélange ça et je vais faire chauffer ça jusqu'à 90 degrés. Ça devrait prendre quelques minutes, donc je vais me faire une petite place à côté pour pouvoir enlever mon pot de là, quand ça va être prêt. C'est sûr que c'est pendant que j'ai quelque chose comme ça qu'il faut que je watch, qu'il y ait quelqu'un qui arrive à la porte et qui prend vraiment beaucoup de mon temps. Donc pendant que ça, je suis à 81, fait qu'il me reste 9 degrés. Pendant que ça se fait, je vais prendre une tasse, un quart de cuillerée à thé de rennet, de pressure, puis je vais le mettre dans une tasse d'eau froide. Donc je vais mettre ça là-dedans, je vais mélanger ça. Puis je vais me garder ça de côté. Okay, donc là, je frôle les 90. Je vais m'assurer de bien brasser. Que ce soit uniforme, ok, je l'ai, 90. Je ferme mon rond, je vais tasser ça à côté. Là, ce que je vais faire, je vais arrêter de le brasser. Je vais sortir une genre de petite spatule, pas spatule, mais une cuillère quelconque. Là. Et je vais doucement mettre mon eau par-dessus.
Comme ça. Là, je vais brasser, mais je ne vais pas le brasser. Je vais le mélanger doucement en comme faisant un petit mouvement de descendage de cuillère comme ça, là, pendant environ 30 secondes. Une fois que c'est fait, je vais essayer d'arrêter le mouvement autant que possible. Je vais mettre le couvercle et je vais mettre un timer de 5 minutes. Puis là, on n'y touche plus. On fait juste le laisser faire. Ok, donc ça fait 5 minutes. Voyons voir de quoi ça a l'air. Ça a l'air de pas grand chose comme ça, mais si je prends mon couteau, qui est ici, regardez, ça l'a comme figé. Fait que là, ce qu'on va faire, en anglais, on appelle ça cutter the curd, excusez-moi. Fait que je vais tout couper doucement jusqu'au fond. Ensuite, je vais tourner de l'autre côté. Ça peut paraître facile, mais ça ne l'est pas parce que ça glisse. De ce côté-là, ça devient un petit peu plus difficile parce que ça tourne, mais on fait finalement des beaux petits carrés. Puis je vous dirais que cette partie-là est quand même assez satisfaisante à faire. Prochaine étape, je vais le mettre sur le rond, une autre fois, à médium, puis je vais le monter à 105 degrés. Je vais faire tout ça en brassant doucement, mais je ne vais pas nécessairement tout défaire mes motons. Ça va me simplifier la vie si je les défais pas trop. On monte ça à 105 degrés. Pendant ce temps-là, je vais me sortir un bol qui va au micro-ondes avec un tamis. C'est vrai, je vous avais pas dit ça. Vous avez besoin d'un tamis. Bon, vous savez comment ce que c'est sûr et certain que puisque c'est le moment que je peux pas quitter mon poste, c'est là que j'ai une crise. Donc je suis à 105. Donc ça va être le moment de retirer tous les caillots. Fait qu'on va essayer de retirer le plus de possible de... Comment ça s'appelle ça? Donc c'est de la saumure, le liquide. En fait, d'habitude, je fais pas ça avec cette cuillère-là. Je le fais directement avec mon autre. Celle-là ici, avec des trous. Fait que déjà là... Ça aide à... On peut commencer à reconnaître la texture de fromage. Donc je vais tout ça là-dedans. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais le presser le plus possible pour retirer. En fait, l'objectif c'est vraiment de retirer le plus de liquide possible. Je pourrais faire ça avec un coton fromage. On s'entend dessus là-dessus. Mais je n'en ai pas. Bon. Une fois que le plus gros il est fait, je vais mettre ça dans mon plat qui va au micro-ondes sans le liquide dedans. Et je vais mettre ça 30 secondes à 1 minute. Pour continuer de retirer mon liquide dont j'oublie le nom. Je vais en profiter pour prendre le temps que ça prend à chauffer pour vous dire que ça, on ne jette pas ça. Ça peut servir à plein d'affaires. Faites vos recherches là parce que ça peut aller, c'est super nutritif pour les plantes. On peut, moi mon chien, mon chat adore ça aussi. Si vous avez des cochons, si vous avez, écoutez, c'est vraiment un bon liquide là. Dompez pas ça dans la toilette. Donc quand ça sort du micro-ondes, on a un extra de liquide comme ça. Donc on continue on le remet dedans, puis on le represse.
Là, plus ça va aller, plus ça va être chaud. Fait que c'est sûr que ça peut sembler difficile. Puis, ça va être le moment où est-ce qu'on va commencer à vouloir étirer notre fromage. Fait que je le sers, Ah oui, super! Fait que c'est le moment où est-ce que je recommence. Là, je le tords, si on veut, comme que je peux. Puis je le remets un autre 30 secondes à 1 minute. Je dirais plus 30 secondes à la fois, c'est juste que mon micro-ondes est vraiment faible. Fait que, allez-y là, essayez 30 secondes. Je pense que c'est mieux d'essayer des coups de 30 secondes que des coups d'1 minute. Donc, on continue ce processus-là jusqu'à temps qu'on ait un bon étirement. Tu sais, je pourrais m'en contenter là, avec ce que j'ai là. Ah, c'est chaud. Mais je pense que je vais essayer un dernier petit 30 secondes parce que il est encore une petite affaire, pas grimuleux là. Mais il se défait un tout petit peu trop. Pas trop. Genre, il se mangerait super bien comme ça là. Oh, mon Dieu, ça sent tellement bon. Mais en tout cas, vous allez connaître votre texture. Je sais pas encore ma chérie. Fait qu'un dernier 30 secondes, je pense que je vais avec. Donc, je crois que celle-ci est la bonne. Regardez-moi ça, le beau fromage. Oh, Dieu, regardez ça. OK, c'est chaud. Je vais mettre ça dans mon bol. Je vais tout tasser ça. Dernière étape. Ça va être de saler. Je vais aller m'essuyer les mains, par exemple. Donc, on va vraiment saler au goût. Moi, j'ai remarqué, je trouve que quand après ça, je le mets au frigidaire, j'ai l'impression qu'il devient moins salé. Il perd un petit peu de son sel. Mais, oh, mon Dieu, frais comme ça. Si vous voulez le mettre au frigidaire, c'est conseillé de le recouvrir de notre fameux liquide dont j'oublie le nom. Vous voyez, j'en ai encore un petit peu. C'est pas bien grave. Moi, je vais vous avouer que je l'ai essayé sans. Puis ça fait un genre de fromage là, à la mozzarellissima, là aussi, qui s'effiloche un peu comme un ficello. Combien de temps que ça se garde, honnêtement, je ne sais pas. Je peux pas trop vous le dire. Parce que chez nous, je le mange en dedans d'une journée ou deux. Là. Max, c'est parce que je me retiens de ne pas le manger directement comme ça. C'est incroyablement bon. Ah! C'est pas croyable comment c'est bon. Moi là, tu vas me faire capoter. Fais-moi ça. Donc voilà. Voilà notre fromage. Après ça, faites-en ce que vous voulez. Vous pouvez en faire des boules. Puis vous pouvez, ça se râpe aussi si vous le faites refroidir au frigidaire. Ça se mange clairement direct comme ça. C'est écœurant. Donc voilà, c'est ça qui est ça pour le fromage. C'est pas si compliqué. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Vous avez été plusieurs à me demander pour le yogourt. Même affaire. Je vais vous partager ça dans un avenir rapproché. Il faut juste que j'aie besoin d'en faire. La dernière fois, j'en ai fait vraiment beaucoup. Donc ça va venir, c'est sûr. Sur ce, laissez-moi un commentaire si vous l'essayez. Je trouve tellement ça le fun de pouvoir faire ça. Oups. Même si, tu sais, c'est pas 100% de notre fromage que je consomme comme ça. Parce que c'est quand même, tu sais, ça m'a pris une heure. Mais c'est tellement une gâterie que j'adore, c'est pas faire. Fait que sur ça, on se revoit la prochaine fois. Bye!